peux-tu clapper? Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à épisode 76, j'ose croire. Et là, vous vous dites, où êtes-vous, Fred et Jeff? Nous sommes, bien sûr, dans la Jeff Mobile, le plus gros fardeau financier de la vie de monsieur Jeffrey Doucette. On est à Clifton. Oh, et là, tu dis Clifton, le gros chien rouge? Non, ça c'est Clifford. Clifford, exactement. Non, on est en route pour le Festival Rien à Caraquette. Et on a dit qu'on ferait un podcast. Et là, j'étais sûr que mon petit mixeur portatif faisait 2 channels. Là, j'ai pas monté de splitter. Et c'est ça. Alors, Story of Our Life, on est dans un char en train de faire un podcast. So, what's up? What's up, Jeff? J'ai une main sur la roue, l'autre main sur le shifter, des fois le genou à Fred, mais j'ai pas de main sur le micro. Puis là, quand on parle de l'illégalité, clairement, les deux, une main sur la roue, ça se fait. 2 mains sur la roue, ça se fait. Une main sur ma cuisse, c'est là qu'on commence à tomber dans les choses illégales, comme ils disent. Mais non, Jeff, au début, on voulait avoir chacun un micro. Puis on a pris une décision que ça serait trop dangereux pour la sécurité. On voulait pas donner un mauvais exemple. Donc, ça va être... Ce qui se passe présentement, c'est que je vais passer le micro à Jeff chaque fois qu'il veut parler. Ou si ça me tente d'y laisser parler. Jeff? C'est dans le fond, tu as le contrôle. J'ai pensé à ça toute l'après-midi parce que là, je me disais, je vais tenir le micro, je vais essayer de trouver une façon. Mais là, je me suis aussi dit, les écrans tactiles dans les nouvelles voitures deviennent de plus en plus grandes. À un moment donné, la loi de la distraction au volant, je veux dire, quand tu es viré et ça te prend 4 menus pour aller choisir ta chanson sur Spotify, c'est pas nécessairement mieux. J'ose croire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred? Ah, il est en train de prendre une photo sur Instagram. So, pour moi, on dirait back to basics. Ma van, elle a même plus de CD dedans. Ma Toyota, je suis content. Ma petite Corolla, que j'aime pas, que j'ai essayé de débarrasser mon lease. Il y a encore son CD, puis j'ai oublié mon CD Tragically Hip à la maison. Mais ce que Frédéric, t'es-tu un fan des hips, toi? J'aime Tragically Hip, mais moi, je suis jamais un gars parce que là, tout le monde est comme, tu sais, un hip fan, tu es un fan des hips, tout ça. J'aime des bands, mais je guette jamais le thing autour des bands. Exemple comme, quand tu parles... Moi, c'est le Grateful Dead. Comme je guette pas qu'est-ce qui se passe autour. Je guette jamais ces phénomènes-là comme les Deadhead ou comme les... Je suis sûr qu'ils ont tous des fans, puis je guette un craze autour de quelque chose. Je guette quand je comprends plutôt quand les gens ont une obsession pour certaines choses, mais comme j'écoute The Grateful Dead, puis je suis comme... Ça me prendrait beaucoup plus de substances illicites pour comprendre cette musique-là. Puis ça revient à Tragically Hip, j'adore. C'est extrêmement beau. Mais c'est un band comme un autre pour moi. Ouais. Moi, je les aime vraiment beaucoup plus malheureusement, quand on a su que Gord Downie avait son tumeur au cerveau, son cancer, sa maladie, c'est là que je me suis dit, gars, faut que je me penche là-dessus. Puis, en me penchant là-dessus, j'ai fait comme, oh my God, c'est bon, oh my God, c'est bon. Puis, depuis ce temps-là, tu sais, à chaque fois que tu embarques dans la voiture, tu mets une playlist ou un podcast, puis c'est tout le temps comme le go-to. Je suis comme, je suis pas sûr, je pèse shuffle sur hip, comme This Is Track. Ah, ben c'est un good road movie, c'est un good road band, puis ça me fait penser beaucoup à... Connais-tu Glorious Sons? Glorious Sons, c'est un band de l'Ontario. Ils sont excellents. Puis ils aiment beaucoup, comme ils parlent souvent de hips, de Tragically Hip, ils parlent souvent de Gord Downie, qui est malheureusement décédé, mais il parle souvent de lui, puis il parle que c'est clairement son idole ou quelque chose du genre. Et c'est un très bon groupe. Ça me fait un peu penser au Tragically Hip, mais plus avec un petit twist moderne que je peux plus aller me reconnaître, on dirait ça. Je comprendrais plus une obsession avec Glorious Son que de Tragically Hip. Je sais pas, c'est tough de dire ça aux gens, parce qu'après ça, ils viennent offenser. Là. Mais c'est... Ce qui rattache le monde, c'est les histoires régionales. Comme si les régionalistes que la band apportaient, comme si tu écoutes les bands de la région, si tu écoutes tous nos musiciens de la région, comme Matt Boudreau avec sa chanson, le voyage jusqu'à Montréal, c'est quoi le nom de cette chanson-là? 800 km. 800 km, ben ça va te chercher parce que tu peux te placer là, tu peux le voir, tu reconnais la drive, tu reconnais comme l'histoire de cette blonde-là. Puis, en tout cas, je me fais dépasser, puis je le laisse passer, on fait des halos. Ah, il a pas voulu me faire allô, il me gardait. On fait un podcast, man! Slack! Mais non, c'est ça. On est en route pour aller voir la soirée amateur du Festival Rien. Très belle initiative d'avoir un festival, point. Très belle initiative d'avoir une soirée amateur. Je trouve,
S'il y a un thème qui reviendrait par rapport au festivalien, c'est découverte. Je trouve que c'est un mot qui décrit bien parce que même les artistes qui bouquons, comme les headliners, on va dire, ce sont des artistes que les gens apprennent encore à découvrir. Ça, c'est année 2. Année 2. Tu sais, je veux dire, ils sont encore au stage, on peut dire, embryonnaire. C'est pas... Ils sont pas full-blown, all-out. Mais là, on va aller voir à soir, comme à la place X, comment full-blown que c'est. Mais tu peux pas dire après 1 an, 2 ans, 3 ans même qu'un festival bat son plein encore. Je ris parce que... Non, mais aucunement. Je crois que c'est que j'aimais ça parce que Radio-Canada a passé, puis en même temps, dans ma tête, il s'en allait dans ma tête, je suis comme... On fait plus... Tu sais, comme... Ils ont dû être jaloux, ils ont vu un micro, on fait plus de contenu que Radio-Canada fait, là, juste dans la voiture, la Corolla, là. Hey, je pique beaucoup Radio-Canada. Non, j'aime beaucoup Radio-Canada. Je pique... Qu'est-ce que j'ai piqué l'autre soir à l'impôt? C'est l'Acadie Nouvelle. Puis Justin m'a acheté une mug de l'Acadie Nouvelle parce qu'il sait à quel point j'aime leur article. Puis ce que j'aime beaucoup l'Acadie Nouvelle, c'est ils vérifient tout le temps les sources. C'est tout le temps de sources sûres et c'est toujours de l'information véridique qui a été vérifiée à maintes reprises. C'est ce que j'aime de l'Acadie Nouvelle. À un moment donné, j'avais une collègue dans une école où je travaillais, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle trouvait des articles de l'Acadie Nouvelle, puis là, elle trouvait des pages avec plus d'erreurs que d'autres. Puis là, elle disait, c'était genre comme un défi qu'elle lançait à ses élèves. Trouver les erreurs. Des erreurs grammaticales? Des erreurs grammaticales, des erreurs de vocabulaire, des erreurs d'orthographe, comme vraiment du simple au plus complexe. Si je me dis des fois, c'est-tu comme clairement les gens qui sont là, ça devrait être des gens qui ont étudié là-dedans. Si je me dis, ces métiers-là sont-ils en train de disparaître ou, exemple, la qualité descend-tu parce que, justement, c'est plus un métier qui est à la mode? Est-ce que les... Tu sais, comme clairement, les gens qui étudient en journaliste, est-ce que c'est des gens qui veulent revenir à Bathurst pour travailler pour un journal local? Ben, je pense un petit peu, tu sais, quand tu veux sortir un pause vite fait, tu veux parler d'un événement, tu essaies de le faire avant quelqu'un d'autre, puis c'est la presse. Puis des fois, travailler sous cette pression-là, puis vouloir juste sortir ton contenu pour le sortir, te fait un petit peu... C'est quand c'est pressé, c'est pas au 100%. Donne-toi une semaine pour écrire un article, puis ça va être 1000 fois meilleur que si tu prends 24 heures pour l'écrire. Puis je crois un peu que je peux comprendre la compétition avec les médias sociaux parce que les médias sociaux sont instantanés. Puis je crois pas que les gens qui, on va dire des journalistes sur les médias sociaux, ont le même standard qu'autrefois au niveau comme de la recherche. Ils vont voir quelque chose qui est clé de Bailey, ils vont le partager. Ah, ça va créer une attraction. Mais là, les journaux ou les choses comme ça, ils veulent compétitionner, ils veulent rester un peu... ils veulent rester dans la game, comme on dirait. Mais eux, habituellement, ils doivent faire plus de recherches. Parce que comme le post va se perdre, lui, mais l'article, elle va rester là, puis les gens vont la lire, puis ils vont en commenter, puis... Je crois pas que les médias conventionnels peuvent faire compétition aux médias sociaux. Puis je crois pas que les médias sociaux sont le meilleur endroit pour aller chercher comme tes faits et vérités, on va dire. Puis je trouve ça difficile en même temps, puis comme tous les journaux le font vraiment, le Telegraph, l'Acadie Nouvelle, puis je les pointe parce que c'est ceux qu'on a. Si tu vois un article ou tu vois quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vient d'arriver, tu cliques dessus, t'es pas abonné, tu peux pas voir le contenu. Ben, ça prend 30 secondes, je vais sur Twitter, je vais ailleurs, sur Facebook, puis je trouve la nouvelle, puis je le lis. Je le consomme ailleurs. So, à défaut de vouloir avoir une scène de plus ou comme ils perdent du trafic, puis ils l'envoient ailleurs, je sais pas si c'est parce qu'ils veulent essayer d'avoir comme la dernière... Tu sais, ils essaient d'avoir la dernière scène qu'ils peuvent avoir, ou c'est juste parce que... Tu sais, je sais pas comment le décrire, on dirait, je trouve ça ridicule après un bout de garde. Ça fait 1 an, là, t'as pas beaucoup de trafic sur ton site web, ouvre les dons, là. Tu sais, mets pas tous les articles que tu mets dans ton journal, mais mets l'éditorial de la semaine, mets quelque chose comme ça. Après ça, tout ce qui passe vite fait avec des vidéos. L'Acadie Nouvelle, tu peux pas mettre de vidéos dans ton Acadie. Tu peux pas mettre de vidéos dans ton Telegraph. Tu peux pas le mettre. Oh. Tu peux pas, là. C'est justement, je pense, c'est justement ça, le fait de juste transférer. Je pense que c'est ça. Je crois pas qu'il faudrait juste transférer. Puis, tu sais, je prends à Radio-Canada. Je sais que Radio-Canada a une plus grande machine, puis les budgets sont sûrement plus là pour subventionner. Mais tu vois, sur leur site de Radio-Canada, il y a les articles de journal. Il y a, premièrement, qui est complètement gratuit. Tu peux explorer leur site. Mais ils ont des vidéos, puis... Non, mais c'est comme eux, ils n'ont pas de papier, là. C'est comme, ils n'ont pas rien, tout est là. Mais tu vois, il y a des entrevues, Puis je comprends que l'Acadie Nouvelle... Radio-Can, ils n'ont pas comme une sous-division quelque part, des magazines ou des...
Ah, je peux pas, je connais pas assez ça. Il aurait fallu demander à Jean-Daniel, mais comme clairement Radio-Can doit être relié à un média plus conventionnel. Là. Mais anyway, je trouve entièrement parler de ça, c'est plate. Mais on s'en va à un show d'humour, Jeff. On s'en va au A&W manger avant pour tous les fans. Jeff, qu'est-ce que tu vas essayer? Ben moi, j'ai vu ta belle maman manger un burger puis dire que c'était épicé. Oui. Ben, je veux la caller out. Pitché, maman. Ma mère voit plus rien. Puis elle était là, puis le menu est assez comme pas bien fait parce que c'est juste plein d'affaires marquées avec des highlights puis des nouvelles choses. Puis ma mère était juste à pointer, elle dit je peux-tu avoir ça? Je dis ça, c'était comme, exemple, c'était juste marqué add real cheddar. Elle dit je peux-tu avoir ça? Qu'est-ce qu'il y a genre? Ben j'ai dit tu veux juste du fromage? Puis le gars était mêlé, ben elle dit non, donne-moi l'eau. C'était éclairé en verre, habanero burger. Elle dit je veux ça. Je dis c'est chaud. Elle dit oui, j'aime ça. Hey, première bite, elle avait déjà les petites larmes aux yeux. Elle dit c'est vraiment bon. J'enjoy vraiment ça. Non, je wave, moi. As-tu déjà. Où est-ce qu'on est? On est. Ah, mais pourquoi tu drives slow? Donne-moi le micro. Parce que c'est 60. Puis je suis en train de faire 68. Puis l'autre m'a dépassé à 68. Je fais 68, ça me dérange. Puis là, pour les gens qui peuvent. Dépassé à 90. Puis là, on est dans le village de Grand-Anse. C'est un village. Puis 100 000 à l'heure, c'est ça, hein? 100 000 à 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. À Grand-Anse, on tombe dans le système américain. C'est métrique. Non, c'est standard. Mais. Impérial qui est standard. Alors, service d'incendie, il y a du feu ici. Il y a du feu proche de l'eau. Le musée des papes est à notre gauche présentement, Jeffrey. Non, c'est plus le musée. Musée des cultures. C'est-tu le musée des papes? À un moment donné, c'était le musée des papes, me semble. Toi, exemple, comment de kilomètres tu serais prêt à faire, Jeffrey, si tu viendrais de loin, pour aller au musée des papes, voir l'historique de toute la papeterie, pas la papeterie, le papier, mais la papeterie des papes? Et les gens qui prennent l'avion et qui se rendent au Vatican pour aller voir toute cette histoire-là. Oui, là, Jeff, mais il y a une différence. Il y a une différence entre se rendre à Grand'Anse pour aller voir le musée des papes puis d'aller au Vatican. C'est juste l'établissement, comme le musée des papes est d'un vieux town hall, puis le Vatican est juste un building bâti en or des mains des esclaves du catholisme. Là. C'est vraiment beau, hein, c'est nouveau. On va avoir la même à l'école. Ah ouais? Ouais. Ben, la note, le frame est beau. Ouais, celui-là. Le frame qu'à l'extérieur, ça va être un écran comme ça. Là. On pourra vendre de la publicité. Si vous êtes intéressé, contactez le SN. Contactez l'école. Contactez-moi puis Jeff. Il faudrait que je baisse ça. Le concours amateur, ça pique un peu. Là. Ça pique un peu. Mais ça pique un peu, puis on s'excite. Là, là, ça... 60, non, t'avais raison, parce que ça c'est-tu assez? Parce que c'était pas ça depuis le début. Ok, je vais le remonter un peu, parce que là, sinon, il faudra-tu le travail, là. Mais non, c'est ça, le concours amateur. Toi, tu parles fort. Oui. Mais moi... Tu sais, moi, vu que je suis quand même un petit peu loin, je parle pas directement dedans, il va être petit comme ça. Mais toi, aussitôt, tu le mets dans ta face, puis tu parles de même, là, c'est plus fort. Ça va être un mess, ce podcast ici. On essaie, mesdames et messieurs, on veut faire du contenu pour vous. Là, ce vendredi, là... oui, non, j'aime. Ils sont rajouter comme une petite véranda. J'aimerais ça faire ça à la maison, mais j'ai 2 étages. Anyway, MP Distributeur à notre gauche. Là, je prends mes outils King, bien sûr. Merci beaucoup, Michel. Nous t'aimons. Et, Oh, vraiment? oui, oui. Okay, cool. Oh, le petit phare. Le petit phare avec la grosse trappe à homard. Eux autres, ils voient pas ça. Non, mais j'essaie de les... Au concours amateur, il y a déjà 9 personnes, je pense, qui étaient inscrites au concours amateur du Festival Rien. J'ai hâte de voir s'il y a des walk-ins. Peut-être Jeff va s'inscrire. J'ai peut-être du matériel. Tu vois-tu? L'année passée, il y avait même des gens de la salle qui se sont inscrits sur le spot. Mais là, je sais pas où est-ce que j'étais l'autre jour. Mais quelqu'un m'a dit qu'il pensait monter, mais qu'il était pas sûr avoir une place. Puis je me suis dit, veux-tu que je demande de faire sûr? Et j'ai oublié. Donc, désolé à cette personne qui... Oh. J'allais vous dire, c'est pas une place comme une drive, hein, parce qu'on l'a pas, là. Quoi ça? C'était une place pour... Dans le festival, Non. C'est dans ma tête. Je me suis dit, comme le PM lui avait informé de... Puis j'ai dit, si tu veux, je peux envoyer un message pour voir un peu. Je sais pas, peut-être j'aurais pas eu plus d'informations de lui, mais je voulais bien faire. Et ça m'a sorti de la tête. Sorry. J'ai pas bien fait. J'espère te voir ce soir. Il y a beaucoup de gens de Moncton qui montent. On a Mathieu Louis qui essaye. Tommy Desrosiers. Par la suite, Kido de... Non. C'est ça, c'est les 2 seuls que j'ai vus. J'essaie de penser Kido, mais qui est cette personne, Jeff, qui m'a parlé pitché? Je fais des promesses que je peux pas tenir déjà.
Là, juste pour vous raconter, vous allez voir les photos sur Instagram, là. La webcam est soutenue par du Gorilla Tape. Oui. Puis au début, si on prenait la vanne à Jeff, la bonne vanne que Jeff a l'intention de garder, j'avais apporté du Gorilla Tape cheap. Mais là, parce qu'on est dans un rental, puis regarde, et les lisses, c'est le bon Gorilla Tape, hein? Si on perd un pouce de plastique, là. Mais oui, c'est du cuir, ça. Hein? C'est avec la broderie. Non. Non? Non, c'est du plastique. Je pensais que tu payais 1000$ par mois parce que c'était du cuir. Non. Hey, Jeff, C'est pas 1000$ par mois. c'est pas ça, c'est brun, là. Non, non. Hey, check la belle maison. J'aime ce style-là, noir, brun et moderne. C'est beau par ici. Ça c'est pas fake. C'est pas fake modern. Parce que ça, Non. tu m'as déjà parlé de fake modern. Là, j'ai dit ça à René, puis elle est right comme. Ben là, on voulait-tu pas faire quelque chose de même, nous autres aussi? Ben, j'étais comme, Qu'est-ce que j'ai dit qui était fake, moi? ben, tu sais, t'as une maison comme un regular bungalow qui reprennent les couleurs avec du bois foncé ou du cadrage noir. Puis ils vont mettre soit du gris ou de la pierre foncée ou comme ce style-là. Puis ils vont décider de ajouter des poutres. Là, c'est difficile. Faut que je tienne sa main, là, OK? Ben, je tourne. Non, c'est ça. Ben, excusez. C'est beau. J'ai fini. Mais je me rappelle pas, c'est ça que je catégoriais de fake modern. Je pense que c'était plus le monde qui colle. Non, on parlait le faux bois, puis la fake pierre, puis tout ça que j'aimais pas. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais comme, si quelqu'un restructure la façade de sa maison, puis ajoute... C'est la seule chose que j'expliquais, là, on va dans les sujets que personne aime, c'est j'expliquais que... Qu'est-ce que le sujet que quelqu'un aime? Je sais pas, qui mange de la merde, mais... On a parlé du pénis à Malkin, là. On a parlé du pénis à Malkin dans le dernier épisode. Comme il n'y a pas d'autre place à y aller, là. C'est ça, on vous donne Justin Guitare justement pour que tout le monde ait leur dose de pénis de hockeyeur professionnel. Jonathan va être très excité, il a sûrement déjà entendu aussi. Tu l'as-tu mis sur Patreon? Oui, je l'ai mis sur Patreon. Jonathan, si tu écoutes ceci, j'aimerais que tu m'envoies un courriel détaillé de comment tu étais excité par rapport à la description du membre de Malkin que mon frère a fait. C'est pas mal juste ça. Merci beaucoup. J'espère que vous allez en parler sur la route du junior parce que c'est clairement un sujet de conversation. Vu-tu parler de ton expérience personnelle au concours du festival rien? Ah oui, on peut faire ça. Alors l'année passée, Jeff, j'ai descendu avec ma mère. Oui. Manger une petite molle. Mais ma mère, c'est mon road dog. C'est un road dog, ma mère. C'est mon partner, puis elle veut être là, puis elle aime ça. Puis j'ai descendu, puis c'est la première fois que je faisais du stand-up. Et c'était quand même assez nerve-wracking parce que dans le temps, je connaissais Nathan. Je connaissais pas PM, je connaissais pas personne d'autre. C'était nouveau, le festival. J'avais rien vu. C'était Nathan qui m'a envoyé un message. Hey, t'essayes-tu? Puis ça faisait longtemps que je voulais essayer d'en faire point. Toi, dans le temps, Nathan, c'était impro? Ou c'était. T'étais pas au studio encore, comme tu faisais pas tout ça, là? Dans le temps, il n'y avait pas le studio. J'avais jamais fait de stand-up de ma vie avant. Puis c'était un peu intimidant. J'arrive là, puis c'était, je pense que c'était Diane Lausier, qui est une actrice, puis une dame au niveau de la culture dans les Caraquettes. Il y avait Nathan, juge, puis il y avait Serge Brideau des hôtesses. Ah! C'est ça. So, qui était quand même un gros panel de juges. C'est intimidant. Il y avait beaucoup de monde. Les gens me connaissaient pas. Puis comme je dis, le matériel que j'avais, c'était du... C'est plus du matériel que je fais. Mais c'était quand même... C'était nerve-wracking. Attendre d'embarquer était assez... Puis c'est comme je le dis tout le temps. Par la suite, j'ai fait le hubcap et tout ça. Puis j'ai remarqué une chose, c'est que j'aime pas les concours. I don't like it. J'aime pas parce que pour moi, le stand-up, j'aime aller puis enjoyer les autres. Puis un concours, je vais être 100% transparent. La seule chose, je veux que c'est tout le monde bombe. Je veux que tout le monde rate leur joke, je veux personne rit. Jusqu'à temps, moi j'embarque, puis là, je veux que les foules s'acclament. Mais durant un showcase, non. Durant un showcase, je veux la personne avant soit wide open, puis je veux moi être wide open, puis je veux la crowd être wide open. Si on dirait ça me tanne ces concours-là, puis je crois en même temps que c'est presque un inévitable pour faire un peu ton nom. So pour toi, ça a été une expérience plus positive. Clairement, en regardant en arrière, peut-être pas la soirée même, là, mais juste dans ton développement, dans ton... Ben, ce que j'ai aimé, ça m'a kické dans les fesses à en faire. Ça faisait longtemps que je voulais en faire, j'avais pas le guts d'en faire, puis j'ai commencé avec ça, puis après ça, j'ai gagné deuxième place, j'étais comme, ah, OK, il y a peut-être un petit quelque chose là. T'as perdu la première place, tu veux dire? En effet, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné la deuxième place, j'étais pas premier. Village acadien. Oh, Village acadien, allez-y voir Dorina, la femme de Monsieur Lagacé, qui fait des crêpes à 10h45. Des crêpes à la farine de sarrasin. Okay. J'ai été l'autre jour.
Non. Non, on déploie Saint-Médecine. Je sais pas si tu déploies. J'ai été une fois au village acadien, puis quelqu'un m'a indiqué qu'à l'hôtel de ville, il y avait des pijounes. T'as jamais été avec les filles? Je suis jamais allé avec les filles. Gabriel à la maison, on devrait aller de nouveau. On devrait aller durant comme un événement d'Halloween. Je pense que les gens sont cachés puis font peur. Ça fait un peu plus mature pour les poupounes. Ah! Ben ça, c'est une bonne manière de faire des cauchemars. Hey, où est-ce qu'on l'avait été? On l'avait été à Point Daily, là, puis ça a scrappé Gabi comme pour un mois après. Là. Oui, good. Ouais. Pitché, pauvre cœur. Ben c'est elle qui voulait aller. La Haunted Trail. Mais c'était actually peurant. Ben, on faisait ça au camping Murraywood, là. Back in the day, on faisait la Haunted Trail. Il y avait une trail en arrière, comme en arrière des roulottes, en arrière d'un site, puis on beurrait ça. On prenait une couple de jours, là, puis il y avait du monde qui sortait des bois, il y avait des choses qui étaient pendues dans les arbres, il y avait des juste des sacs de garbage à terre, on creusait des petits trous, on faisait plein de niaiseries, mais c'est que tout le monde dans le parc participait à bâtir la trail, so il y avait comme 30 personnes qui n'avaient pas actually vu la trail sur 150 parce que tout le monde voulait participer à la faire. Puis ça, c'était vraiment une expérience vraiment le fun comme kid. Je me demande si les jeunes sont encore comme. Moi, je me rappelle avoir été au camping. Puis toi, tu l'as vécu un peu plus vieux. Tu l'as vécu jusqu'à tes teenage years. Mais je me demande s'il y a encore ces communautés de jeunes-là qui se fait juste du fun within the camping. Comme, hey, j'ai des anglicismes ce soir. Ça paraît que je suis fatigué. Là. Ben, nous autres, on a visité U-Haul, on était voir des amis, puis ça, beaucoup cet été. Puis en rentrant, la grosse grange, le truck de pompier, il y avait tout le temps des kids là qui faisaient leur fun. Il y a des tables de ping-pong, puis le monde était en bike, steady. Nous autres, on droppait la petite là, on l'embarquait dans son bicycle, puis c'était wide open, là. Let's go, là. Puis oui, Heidi embarquait sur son bicycle. Is that right? Pitché. Good, je suis content. C'est le fun que les filles ont plus les petits trous non plus, puis aller de plus en plus confortable. Oh, on arrive au restaurant chez Isa. Y a-tu pas le musée de la bière très prochainement à ma gauche? Ouais, le musée de la bière. Puis il y a un beau camion. Il y a un 91 Chevrolet. C'est pas that beau, là, 454. Il est plus là, il doit dans le garage. Je sais pas ce que le gars l'a mis. Mais je le trouvais qu'il était beau. Il était noir. Non, mais c'est pas là le musée. C'est pas là le musée de la bière? Et là, ouf. Tout est podcast. Je passe-tu? Ouais, tu fais le rond-point. Non, mais je passe-tu dans le fond? Non. On passe à travers Caraquette. Là. On va voir comment beau que c'est. Oh, votez pour Serge Cormier, libéral. Je croyais qu'on venait d'avoir des élections. Rééliser Serge Cormier, ben c'est ce que je lis sur la pancarte, là. C'est fédéral. Ah, ben ok, Isabelle Thériault, c'était provincial. Oui. C'est exemple, ça, c'est pas Isabelle Thériault? Non. Le musée de la bière. Ouais. Mais, es-tu sûr? Oui, Isabelle Thériault, c'est là-bas. Isabelle, là-bas, je vais te montrer à la vente de sa maison. Elle avait une belle maison. Ah, tu Ouais, elle est belle. Il y a des belles maisons à Caraquette. Mais là, j'ai vu un article. Oh. Pas par rapport à Isabelle Thériaut. J'ai vu un article par rapport à ce que je vais te faire montrer. T'avais-tu monté avec moi la dernière fois? Il y avait une vieille maison avec plein de vieilles voitures. C'était la seule. Hein? On fait jamais rien ensemble, je suis pas OK. C'est la seule maison qui est comme délabrée vraiment beaucoup sur la principale à Caraquette. Ça se peut-tu, la municipalité les poursuit pour quelque chose? Ben, j'ai vu une photo puis un headline, puis là j'ai fait comme ah c'est pas chez nous, je l'ai pas lu. Ben, comme je le lisais parce qu'on est tout le temps à Caraquette là, puis mais c'est la photo, je me rappelais l'avoir vue, puis il disait qu'il y a des véhicules dans la cour qui n'ont pas bougé depuis 10 ans. Là. Puis il y a des gens qui vivent là. C'est comme c'est pas tondu le trou, comme tu vas voir le patio a collapsé, puis c'est comme ça, oui, mais en même temps comme Caraquette a établi des standards assez stricts pour leur petit chemin, qui est un chemin qu'ils avons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de McDo. Oui. Mais là, exemple, tu regardes la Banque nationale, c'est du Barnwood, c'est tout beau. Le A&W, comme tout le monde a rentré dans les standards. Puis en même temps, c'est beau. Où est-ce que tu vois, puis c'est beau de même. Tu sais, ça commence dans pas long, là, tout est beau, tout est propre, tout est... Tu sais, en même temps, c'est le fun. Moi, j'apprécie ça. So, ils s'attendent de quoi avec cette maison-là? Mais ils s'attendent que... Habituellement, comment ça fonctionne là, quand on est vraiment tanné, ça va être un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec Jackie Vautour, c'est ils vont le buy out. Ils ont essayé d'offrir, exemple, voici ce que nous croyons que ta propriété vaut. On va te donner ça et tu peux t'en aller. Mais c'est un peu comme, clairement, ça vaut rien. C'est un prime spot. Mais je me dis, pour quelqu'un qui est là, comme clairement, c'est pas des jeunes. Là. Ça doit être un vieux couple qui est là-dedans depuis des années et des années. Préjugés. Si, Jeff, c'est deux jeunes de 25 ans qui essaient de fonder une famille là-dedans, là, puis ils veulent pas prendre un petit severance, là, je sais pas. T'as raison, ce préjugé. Je suis fatigué. Oui.
On dirait, je déparle. Je déparle. Je suis content pas. C'est en même temps, je m'inquiète pour mon set demain. Parce que demain, au show Ride frais, je vais être là, je vais faire je pense que je vais faire un petit peu de Hans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Hans. Je vais faire Hans. Ouh, Hans. Je sais pas, je vais aller l'énergie pour le faire sûrement. Ben oui. Ouais, ça va bien aller. 3 Red Bull. 3 Red Bull. Mais les deux, j'ai rien bu un dans ma vie, un Red Bull. J'ai rien bu un Red Bull. Quoi ça? 3 Red Bull, c'est une grosse diarrhée direct. Un punch, un pet, prac. Sur cette note positive, on va vous laisser aller, on arrive dans pas long. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est ce qu'on vous donne, un petit 25 minutes. Merci beaucoup à tous nos commanditaires. S'il y a quelque chose, vous pouvez nous retrouver sur Patreon ou sur les médias sociaux à Ça reste dans la cave. Fred Guitar et Doucette Jeff. Jeff, as-tu quelque chose à rajouter? Patreon.com/ça reste dans la cave. Alright, bye bye. Bye.